Medipro Group est un groupe de santé qui repose sur un concept qui est celui d'accompagner les entreprises, et on en a un certain nombre qui nous font confiance d'ores et déjà, d'accompagner les entreprises sur tous les sujets de santé possibles et imaginables. Alors quand on a dit ça, il faut un petit peu préciser, je pense qu'on va avoir dans le groupe, via PMSM, PMS Médicalisation, qui est une société déjà ancienne, qui a une trentaine d'années d'expérience, tout ce qui est assistance médicale en entreprise au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on va apporter du conseil, on va apporter des solutions qui sont en relation avec des obligations légales, comme par exemple la gestion de l'infirmerie d'entreprise. On est leader dans ce domaine avec environ plus de 400 clients accompagnés actuellement. Des clients qui sont bien entendu des entreprises d'une certaine taille et qui ont cette obligation d'avoir une infirmière. On a ensuite la dimension santé mentale qui est extrêmement importante pour nous et qu'on a voulu absolument adresser, mais parce que tout simplement on ne peut pas dissocier la santé somatique de la santé mentale et qu'il faut que nos clients puissent avoir une réponse à leurs besoins et à leurs demandes. Donc à travers le cabinet PSO, on peut avoir ce type de réponse. Et puis on s'est dit que quand on parle de santé, il faut éduquer les gens, il faut les former. Quand je dis les gens, ça peut être soit les collaborateurs des entreprises, mais aussi les professionnels de santé. Et donc on s'est entouré d'un cabinet qui a beaucoup de compétences en la matière, qui s'appelle Aptitude Prévention Santé, qu'on est en train de développer, vraiment très spécifiquement dans le domaine de la santé au travail, et qui offre ce type de prestations. Donc en fait, Medipro, c'est un one-stop shop, je ne sais pas, alors bon, c'est en anglais, je vais peut-être dire, voilà. C'est un arrêt unique, un guichet unique dans lequel l'entreprise, l'entrepreneur, le chef d'entreprise va pouvoir trouver un petit peu toutes les solutions qu'il recherche. Je vais ajouter quelque chose, c'est que je crois que toute entreprise devrait avoir un conseiller médical. Aujourd'hui, on voit bien que les thématiques de santé, prévention, etc. sont en train d'arriver. C'est des sujets qui sont extrêmement d'actualité. Il peut se passer beaucoup de choses dans une entreprise en termes de santé. On l'a vu pendant le Covid, les chefs d'entreprise étaient friands d'avoir du conseil santé. Il faut qu'ils puissent trouver dans Medipro cette partie conseil. J'ai un problème, un DRH, j'ai un problème, je rencontre une situation sanitaire donnée, ou j'ai un collaborateur qui présente un problème de santé, je voudrais un peu mieux comprendre comment mieux l'accompagner, sans pour autant, bien entendu, rentrer dans le secret médical, dans sa vie privée, etc. Mais comment on pourrait avoir quelques idées pour mieux l'accompagner pour sa santé. Donc je crois que effectivement c'est ça le concept de Medipro. Moi je pense qu'on est une société à mission. On va le devenir en tous les cas, en fait c'est ma volonté qu'on devienne une société à mission. Notre mission, justement, c'est la santé en entreprise, au sens large du terme. Oui, je pense que effectivement notre système de santé fait la part belle aux soins, mais peut-être moins à la prévention. On s'y est pas trop intéressé. Je pense que forcément il y a quelques enjeux, il y a quelques défis à relever, défis financiers, défis démographiques, etc. Je pense que la prévention peut être une façon de limiter le coût des prises en charge, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on vieillit, on vit plus longtemps, etc. On travaille plus longtemps. Donc forcément, on va être malade. À un moment donné, il va y avoir, alors on ne le souhaite pas, mais enfin, statistiquement, à un moment donné, il y a des pathologies qui vont arriver. Et donc, il faut s'en rendre compte le plus vite possible pour pouvoir prendre des mesures pour que ces pathologies elles soient stabilisées, peut-être même guéries, et que donc le coût social soit le moins lourd possible. Alors, nous, on pense que l'entreprise peut jouer un rôle majeur pour promouvoir ces actions de santé en entreprise et peut-être pour soutenir une action publique qui est scalée, avec une raréfaction de l'offre de soins, notamment avec des problèmes démographiques, on sait qu'il y a moins de médecins, etc. Donc comment on fait pour
limiter les coûts de prise en charge qui peuvent être monstrueux, c'est en faisant de la prévention. C'est en faisant de la prévention. Quand on fait de la prévention, on a moins de problèmes de santé. Donc c'est ce qu'il faut. Donc ça veut dire que ça passe par l'éducation des collaborateurs et ça passe par du dépistage. Est-ce que l'entreprise, elle doit aller vers ce nouveau mode, je dirais, de pensée et d'accompagnement des collaborateurs? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on en est au début. Il y a une évolution, bien sûr, de la pensée qui doit se faire, mais elle va se faire. Elle va se faire parce que l'entreprise va avoir un retour sur investissement important et rapide. Quand on propose à un collaborateur de prendre soin de sa santé, quand effectivement on arrive à soit lui éviter d'être malade, soit guérir plus rapidement, le collaborateur il va être reconnaissant, il va recommander l'entreprise, il va être fidèle à l'entreprise, il va encore mieux s'impliquer dans l'entreprise. Donc c'est ça qu'on croit et je pense que c'est vraiment notre projet de convaincre nos clients de mettre en place ces actions de prévention santé. Je crois qu'il faut effectivement capitaliser sur la présence de nos infirmières en entreprise, qui sont un vrai relais. La médecine, quand on pratique de la médecine ou des prestations médicales, il y a une dimension humaine. On n'est pas des robots. Donc le fait qu'il y ait une infirmière qui puisse prendre en charge un collaborateur est extrêmement important. Maintenant, on ne veut pas transformer l'entreprise en hôpital. D'accord ? Par contre, il est intéressant d'avoir un relais, j'allais dire presque un relais technique, pratique, professionnel, de gens qui savent, qui connaissent ce que c'est que la santé, qui sont des professionnels de santé, qui vont pouvoir donc aiguiller, faire un dépistage et puis ensuite aiguiller le patient vers un spécialiste. Les spécialistes, l'hôpital sera toujours là, les spécialistes seront toujours là et fort heureusement, on n'a pas la prétention évidemment de remplacer tous ces experts. Mais je pense qu'on peut être vraiment un vrai relais, puisque il ne nous a pas échappé qu'on passe le plus clair de notre temps, pour ceux qui ont la chance de travailler dans des entreprises, justement dans l'entreprise. Et donc c'est vraiment le lieu idéal pour pouvoir aussi prendre soin de soi et de sa santé. Disons, on revient au basique, c'est-à-dire il y a les grandes pathologies, l'hypertension artérielle, le diabète, la bronchopneumopathie obstructive, les cancers, etc. Alors quand je dis dépistage des cancers, un exemple, le screening du revêtement cutané à la recherche d'un mélanome, c'est très simple. Bon, derrière, évidemment, il y a de la téléexpertise, il y a un dermato qui va revoir les clichés, mais enfin, on gagne beaucoup de temps, on sauve des patients qui sont des collaborateurs, évidemment, mais on sauve des patients. Vous vous rendez compte un petit peu, mettez-vous à la place d'un collaborateur qui vient de se faire dépister un mélanome. Il va être extrêmement anxieux, mais comme il a été dépisté très tôt, il va pouvoir être soigné. Si sa maladie évolue, et puis qu'un jour, un beau jour, qui n'est pas un beau jour d'ailleurs, on va lui dire que malheureusement, il y a des métastases, etc., ses chances de survie sont très limitées. Donc, on voit bien dans cet exemple l'importance de mener des actions de prévention simples qui vont dans le sens de la protection avec un ROI pour l'entreprise, un retour sur investissement pour l'entreprise qui est important.